Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 1er au 7 juillet. 1er au 7 juillet, j'ai posé les trois cartes pour les trois choix de la fin de la guidance. 1er au 7 juillet avec une pleine lune, pas du tout, on recommence une nouvelle lune le 6 juillet. Le 6... Ok, c'est parti là. Le 6 juillet en début de nuit, donc ça dépend où vous êtes, ça peut être le 5 juillet, mais peu importe. En tout cas, une nouvelle lune en cancer. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, quelque chose à la fleur de peau ici. Et quelque chose qui peut toucher le foyer aussi. Ok, alors, je prends trois cartes dans ce sens-là. Je mets la cornaline sur le premier, c'est le Symbolon, comme vous le voyez. Symbolon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est un peu raide parfois. Mais hop, je la remets, c'est celle-ci, la deuxième avec le quartz. Et la troisième, elle est ici avec le K2. On va juste remonter ça un petit peu. Et puis on va partir sur notre guidance. Dites-moi si ça vous convient ce mode de fonctionnement, parce que du coup ça fait des guidances assez longues. Moi j'aime pas trop les guidances longues. Bon, dites-moi. On va prendre cet oracle-là et on va quand même demander avant toute chose, justement par rapport à cette nouvelle lune, une carte. Juste une précision, là on est sur le 1er au 7 juillet. Donc le premier, j'envoie ma newsletter comme d'habitude. Donc dans la newsletter, il y a toujours des promotions, il y a toujours un soin d'offert. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire dans la barre d'information dessous. Il faut le faire avant le 1er juillet parce qu'autrement ce sera plus bon. Il n'y a pas de rétroaction, c'est pas prévu comme cela. On en prend deux en fait, ok. Et on prend celle-ci. Ça, c'est pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous... Alors on va commencer ici. Évolution spirituelle, parfait. Libérez votre cœur. C'était la guidance du cancer pour le mois de juillet. Ouvrez votre cœur à nouveau. 35 du 38 du... Oh là mon Dieu, ça va être difficile. 35 du 8, la puissance. La puissance, l'équilibre entre le haut et le bas. Beaucoup de choses avec le 8. Hein. C'est une très belle énergie. Pardon pour les reflets, c'est un jeu qui brille beaucoup. Évolution spirituelle et acceptez votre lumière. Ancrez votre lumière. Mais on va prendre accepter votre lumière aussi. Hein. Laissez briller votre âme. Là, très clairement, il y a des personnes qui sont appelées à aller un peu plus loin, à être davantage elles-mêmes. On va simplement le dire comme cela. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici. Simplement être elles-mêmes et déployer tout ce qu'elles peuvent déployer pour être au service des autres, être au service du monde, des animaux, de la nature, etc. Mais à partir du moment où on fait ça, on est mieux dans sa vie aussi. 35 et 18, c'est du 9 ici. Donc 8, 9, une évolution. Parfait. Ok. Juste. Donc ça, c'était la nouvelle lune. Pour la semaine, on va prendre deux cartes aussi. Hop. Voilà. Alors pour la semaine, le guide céleste, waouh, c'est surprenant, le timing est crucial. On l'a eu celui-ci il y a pas longtemps, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et le troisième œil du 7 et du 9 ici on est sur de la spiritualité. Quel terme autre employé? Sur des croyances, sur de l'évolution spirituelle, justement, sur une montée vibratoire. Guide céleste, le timing est crucial. Je vous le montre quand même. Hein. Et troisième œil, reprenez possession de votre esprit.
Il y a beaucoup d'énergie particulière en ce moment. Je vais prendre une troisième carte ici. Il y a beaucoup d'énergie particulière. On est entre deux pleines lunes en Capricorne, ce qui est un peu curieux. Donc c'est comme si on était dans une parenthèse ici qui se terminera donc vers la fin du mois de juillet avec des énergies qui sont un peu stagnantes ou je ne sais quel terme employer exactement, mais quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et puis 34, messager divin, respectez les limites. Respectez les limites et faites respecter vos limites. Ici, il y a peut-être besoin pour pas mal de personnes de nettoyage. De nettoyage. Alors, pas de souci par rapport à ça. Se nettoyer, on pose l'intention de se nettoyer. On entre peut-être en méditation. On va dans la nature, etc. On prend des douches. On demande à ce que toutes les énergies qui ne nous appartiennent pas, pardon, disparaissent. Le tarot, et vous reconnaissez le Light Seers. Hop. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai besoin de le couper à chaque fois, même quand après je le brasse à nouveau. Alors, au centre, il y a quelque chose de figé. Il y a quelque chose de figé. J'ai dit on s'accroche aux branches alors qu'on est appelé à aller plus loin. Mais pour une raison ou pour une autre, et pour une raison ou pour plusieurs autres, enfin ça peut être plusieurs raisons, c'est pas si simple que ça. Ok, mais ça vaut la peine. Parfait. Et la troisième, s'il vous plaît. La troisième, elle est là. Et oui. Et là, le roi de coupe, c'est ça dont on a besoin. Roi de coupe, la sérénité, le cœur ouvert, l'empathie, etc. Voilà. Être dans cette sérénité face à une mer calme, mais je serai dans la même sérénité face à la tempête avec le roi de coupe. Ok. Au centre, ici, je m'accroche à ce que j'ai, je sens que c'est en train de bouger, je sens qu'il y a des choses qui m'échappent, je sens qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer et je ne l'ai peut-être pas forcément choisi, je ne l'ai peut-être pas forcément décidé, alors je m'accroche à ce que j'ai. Mais et puis on l'a vu un peu partout ici, hein. On m'attend ailleurs. J'aime bien cette expression. Euh, on m'attend ailleurs, c'est-à-dire que le destin est à l'œuvre. Vous changez les termes, bien évidemment, à chaque fois. Et puis on va aller plus loin, on va évoluer de toute façon. Ici, on a cette carte-là, donc c'est OK. Mais si on reste bloqué, figé comme cela, à un moment donné, ce sera la tour qui viendra prendre cette place-là. Ce qui vient aider ici, c'est le 9 de coupe. Donc la carte des vœux, donc à chaque fois, je lui laisse 5 secondes pour faire un vœu qui se réalisera. J'ai des rituels comme ça, je lui laisse 5 secondes et à chaque fois je bois. Ok. Ici, on nous dit bien, et puis les cartes commencent à s'abîmer ici, on nous dit bien que là, on a besoin d'aller plus loin, mais qu'on est réticent pour des raisons multiples à mon avis. Et selon chacun, bien évidemment, mais à mon avis, euh, pour chaque personne, il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a beaucoup de choses à l'œuvre actuellement. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de magnifique, d'un rêve qui se réalise, de quelque chose de profondément épanouissant. Ce qui freine, on va bien, 4 de denier, 8 de denier, 8 d'épée, pardon, les croyances limitantes. Ici, il y a des personnes qui sont appelées à aller plus loin sur leur chemin, quel que soit leur chemin, que c'est pour être médium ou pour être garagiste, peu importe. Mais on vous appelle sur quelque chose qui va vous épanouir profondément et qui sera votre juste place. Mais
ici, pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression que je peux pas, que j'ai pas le droit, que je sais pas faire, que c'est pas le bon moment, que je suis trop vieux, que je suis trop jeune, que j'ai pas assez d'argent, etc. Tout ça, c'est là, ici. Sauf que sur ce jeu, dans le Light Sears, on voit bien que c'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Voilà, on a besoin de se libérer de ça. Et on a besoin de se libérer de ça, bandeau sur les yeux. Bandeau sur les yeux appelle toujours à plonger en soi pour voir les ressources que l'on a et pour comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Oracle Garance, donc je vous ai fait une présentation sur la chaîne cette semaine, pas les derniers jours en tout cas, magnifique jeu, donc vous pouvez retrouver la présentation. On va prendre 3 cartes ici, on va prendre 3 cartes, la première est consacrée à Vénus et puis aux amours quels qu'ils soient, hein, sentimentaux, l'amitié, pour des personnes, pour des animaux, etc. La deuxième carte, je l'ai pas vue, je vous jure que je l'ai pas vue, est consacrée à Mars et aux activités. Et la troisième carte est consacrée à Mercure et à la communication, à l'apprentissage, à la compréhension des choses. Ok. Vénus, les amours, mon cœur. Ok. Ici, 39. Le 39, ça fait du 12, ça fait du 3. On est bien sur le chiffre du cœur. Et c'est la carte de la foule. Je vais la présenter comme cela. Là, on a besoin, on vous appelle à sortir, à vous mêler à la foule. Ici, pour justement peut-être, et notamment pour les célibataires, si ça vous concerne, et si ça vous parle comme ça, évidemment, peut-être pour faire des rencontres. Mais c'est plus vaste que ça. On a besoin d'élargir, d'agrandir son champ de connaissances et de personnes autour de soi. Et puis, il y a plus que ça ici. Il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres qui sont importantes, il ne faut pas les rater. Et visiblement, ça se passe dans des lieux où il peut y avoir des fêtes, il peut y avoir des conférences, des choses de cet ordre-là. Ici, les activités, tout ce qui concerne Mars, avec la carte du travail. Ok, la carte du travail ici. Donc ici, la première chose, je vais vous dire que tout est en ordre ici et tout fonctionne bien. On va remettre une carte pour avoir un peu plus de renseignements ici. On est quand même sur du 7 et ça rejoint ici. Ça rejoint ici, il y a un travail où on peut mettre un autre terme ici, une activité qui nous convient, puis on est appelé à aller vers cela davantage. Et c'est le moment. Le timing est crucial ici. Ok, non, c'est l'autre qui tombe. Avec un blocage, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc ici. Un blocage et c'est du 12. Le 12, on l'a vu, le 12 quelque part. Je ne sais plus où, ma foi, il y a trop de cartes. On n'avait pas le 12. Ou on avait le 12 par je ne sais plus quoi. Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 8, du 9, du 7, du 9, du 7. On a beaucoup de 7 depuis le départ. 8 et 9 à nouveau, puis le 4. 39, le 12, il est là. Voilà, dans les 3 cartes ici, on a le 12, le chiffre du cœur. Là, il y a des personnes, et puis ce qu'on a vu ici, il y a des personnes qui sont appelées à une nouvelle activité ou à donner plus de temps à une activité qui remplit leur cœur, qui correspond davantage à leur cœur, mais qui ferme la porte pour l'instant. Et là, c'est vous qui fermez la porte. Alors, il peut y avoir des choses un peu extérieures, ok, mais le principal ici, c'est que c'est vous qui fermez la porte et toujours à cause de ces croyances limitantes qu'on a ici. La communication Mercure ici, je savais qu'il y avait cette carte-là ici. Communication de moi à moi avec du 11 ici.
Communication de moi à moi, mais le 11, c'est le chiffre du canal, c'est le maître nombre du médium. Donc, très clairement, ici, on a de l'intuition, on a des messages qui viennent par synchronicité, directement, peu importe comment, mais on est guidé sur le chemin. Et puis on doit, alors j'allais dire se recentrer, c'est pas se recentrer, c'est-à-dire que là on est sur une évolution, on est sur une montée vibratoire, on est sur quelque chose de cet ordre-là, sur ce juillet qui commence, et à mon avis ce sera tout juillet, et on doit s'écouter, on doit s'entendre. Quand je dis on doit s'entendre, à mon avis, c'est plutôt sur un plan plus vaste que celui dans lequel on vit. Ok. Les trois cartes, les trois choix. La première carte, la cornaline, et la carte de la confession. Voilà. Je ris simplement parce que c'est une carte qui me suit depuis plusieurs jours. Ici, il y a quelque chose qui pèse sur le cœur. Il y a quelque chose qui pèse sur le cœur comme si on devait se confesser à quelqu'un. On doit se libérer de quelque chose, on doit dire quelque chose. On doit peut-être se l'avouer à soi-même, hein. Vous mettez toutes les nuances par rapport à ça. Mais là, il y a quelque chose qui est, j'allais dire, coincé en soi, qu'on ne veut pas avouer. Il y a soit de la honte, soit de la culpabilité, enfin des sentiments de cet ordre-là, qui n'ont pas forcément lieu d'être, qui ont peut-être lieu d'être, mais en tout cas, on a besoin de se libérer. Et on va se libérer par une notion de confession, je vais garder ce terme-là. Pas forcément par la parole, mais déjà par le fait de se l'avouer à soi-même. Et je reviens à cette notion de croyance limitante et à cette notion d'être en reliance avec soi et de pas se mentir déjà à soi-même et puis de peut-être dire à quelqu'un d'autre quelque chose par rapport à quelque chose de très intime. Deuxième carte, c'est le quartz. Le quartz, je vous ai pas parlé on n'en va pas regarder les astros ici, c'est pas la peine. Ici, voilà. Pour les gens qui ont le quartz ici, il y a une notion, il y a quelque chose qui est terminé et il faut passer à autre chose. Carte de deuil, un peu comme le 5 de coupe dans le tarot, on est appelé à aller plus loin. On est appelé à aller plus loin, on est appelé à aller... Il y a beaucoup de Capricorne quand même ici, hein. Quand je vous disais qu'on était coincé entre deux pleines lunes en Capricorne, j'ai le Capricorne ici avec le Sagittaire et ici le Capricorne avec la Balance. Là, on est en train de changer de vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, changer de vie, c'est vaste, vous le comprenez bien, mais malgré tout, on est sur des énergies de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est fini. Là, on s'accroche à ça, mais justement, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir, il faut faire le deuil de ça. Il y a quelque chose de mieux pour soi. Dans les deux cas, hein, jusqu'à présent. Ok, la troisième carte. La troisième carte, c'est vos deux visages. Besoin de devenir soi-même aussi, quelque part. Besoin de devenir soi-même. Je crois que elle s'appelle comme ça, cette carte. Je suis plus sûr, mais peu importe. Mais j'avais besoin, en tout cas, d'être moi-même dans toutes mes couleurs. Pour moi, je la vois comme ça. Le Symbolon, c'est un jeu très puissant. Regardez vraiment les cartes et vous voyez comment vous les ressentez. Vous voyez comment vous ressentez cette carte. Évidemment, ici, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, vous mettez à la place ici. Et dans le miroir, il y a deux personnages. Et est-ce que les deux vous correspondent à qui vous êtes, ou est-ce qu'il y en a qu'un qui correspond à qui vous êtes et il y en a un autre qui est une façade, une image, un masque, quelque chose de cet ordre-là. La même chose que l'on a ici avec le 8 d'épée, un, un reflet ici entravé qui est faux, qui est factice, qui n'existe pas, tandis que là je suis libre
et je suis libre d'être pleinement moi-même. Donc là, par rapport à ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, j'ai l'impression ici que justement, il est temps de réunir toutes les parts de soi et peut-être de donner plus de vie à une part de soi qu'on a laissé un peu de côté. Et cette phrase que je viens de prononcer, elle est valable depuis le tout départ de notre tirage, mes amis. Là, vous n'oubliez pas ici, hein, cette carte moi. On a besoin, c'est nécessaire, de se focaliser sur soi, sur cette semaine, et puis dans l'énergie de la nouvelle lune qui viendra en fin de semaine, pour s'apporter de la douceur, pour prendre soin de soi, pour se débarrasser de ce qui est lourd, parce que là il y a des choses un peu lourdes, on l'a vu, et puis visiblement parce qu'on a aussi des choses à déployer, des choses à ouvrir. Ok, ok, ok. On va en mettre une ici parce que c'est intéressant ici. Alors, on va juste poser une question ici. Je dois me recentrer sur moi, je dois être centré sur moi. Pourquoi? À quelle fin? Ou en tout cas, comment peut-être aussi? Enfin, donnez ce que vous voulez, s'il vous plaît. Hop, c'est laquelle? C'est celle-ci. Celle-ci. Ah, ok. Il y a bien une notion de peine ici, hein. Il y a une notion de peine, il y a quelque chose qui est douloureux, il y a quelque chose qui est mal vécu qu'on doit laisser partir. Et je voudrais savoir quand même où est-ce que ça nous emmène tout cela. Hop. Ah, l'automne, la carte de l'automne qui est venue dans, justement quand je vous ai présenté le jeu. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de faire le deuil, il y a besoin de se confesser entre guillemets. En tout cas, il y a besoin de laisser partir quelque chose qui n'est plus bon. C'est la carte de l'automne, mais c'est pas ici, c'est pas du tout pour l'automne en l'occurrence. C'est vraiment pour cette semaine, pour les énergies de juillet en tout cas. Mais il ne faudra pas attendre l'automne. On peut attendre l'automne et éventuellement, hein, mais ça va faire beaucoup parce que là c'est lourd et ça va devenir de plus en plus lourd. Il y a des choses dont on doit se libérer, il y a des choses qu'on doit laisser partir, à lâcher prise. Ok. Même là, on l'a vu, hein, et on est appelé à aller plus loin vers quelque chose, à mon avis, qui correspond à un rêve sur une activité, sur du travail, mais pour une raison ou pour une autre, on ferme la porte. Alors la porte est peut-être fermée et la porte est fermée peut-être par des circonstances extérieures, mais c'est nous qui fermons la porte. Et là, au niveau du cœur, au niveau du cœur, on a besoin de rencontrer, de faire des rencontres. On a besoin d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les champs du possible. Voilà. Voilà, mes amis. Il y a beaucoup de 12 ici, c'est le chiffre du cœur, mais le chiffre du cœur avec des choses lourdes un peu derrière quand même, hein. Et puis il y a beaucoup de 7 absolument partout. Le 7, c'est je cherche la réponse. Le 7 pour moi, c'est l'ermite. Même si l'ermite dans le tarot, c'est le 9, l'énergie du 7 en numérologie, c'est vraiment l'énergie de l'ermite. Je cherche des réponses pour éclairer mon chemin. Et puis après, je vais pouvoir aller plus loin. Et là, on est parti du 11, la reliance à moi-même et la reliance à tout simplement, puisque c'est le maître nombre du canal. Et là, j'ai 2, 5, chiffre de la liberté. Si je me connecte à moi-même, je trouve le moyen de me défaire de ce qui m'enchaîne. Bon, je suis parti très loin là-dessus. Prenez ce qui est à vous. Je vous laisse avec ceci et je vous dis à bientôt.